célèbre expérience des années 60. L'expérience dite de Milgram, qui permet de mesurer le niveau de pouvoir qu'une autorité détient sur des individus. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Pourquoi? La clé se trouve dans l'obéissance. Nous sommes tous des êtres obéissants. Parce que vivre ensemble, c'est se plier à des règles et des lois auxquelles nous devons obéir. Ces lois, nous les avons apprises dès notre naissance. Enfants, nous apprenons les règles de vie parce que nos parents nous donnent des ordres. Quelques punitions nous ont appris qu'on ne défie pas leur autorité sans conséquence. Peu à peu, nous savons reconnaître les autorités qui sont légitimes à nous donner des ordres. Profs, parents, médecins, nous n'obéissons pas à n'importe qui. Devenus adultes, nous nous plions aux mêmes règles, sur la route, au travail, dans la vie de tous les jours. Nous croyons être des individus autonomes, libres et indépendants. En fait, nous sommes des êtres seuls, reliés aux autres par des règles et des lois, qui nous confrontent en permanence à des pouvoirs et des autorités, auxquels nous nous soumettons sans y réfléchir. La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. La désobéissance ouvre la voie à la résistance collective. En ce sens, elle est un danger pour tout pouvoir qui abuse de son autorité. Voilà pourquoi la désobéissance, en ce qu'elle conteste des règles établies, est considérée comme une infraction consciente et volontaire. À ce titre, tout contrevenant se confronte à une répression qui peut être violente et implacable. L'homme qui symbolise la révolte du peuple chinois pendant le massacre de Tiananmen au printemps 89 a été emporté par ses policiers en civil. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais il incarne l'espoir de centaines de millions de Chinois.